Bonjour, bienvenue dans La foi prise au mot. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question un peu difficile qui est la question des rapports entre l'Église et l'économie. Rendez à César ce qui est à César, disait le Christ, qui laissait penser qu'il convenait de ne pas mélanger la foi et l'argent. Et souvent, la phrase a été prise de manière radicale, comme une condamnation de tout rapport avec l'argent. Pourtant, à toutes les époques, bien entendu, l'Église engagée dans le monde a dû traiter avec l'argent et la question a repris une actualité plus brûlante lors de l'avènement de l'économie capitaliste. Alors, depuis 1891 et une encyclique sociale célèbre, celle de Léon XIII, Rerum Novarum, l'Église a fixé ce qu'on appelle une doctrine sociale. Et c'est cette doctrine sociale que nous allons essayer de questionner avec Louis Dutheillet de la Motte, qui est économiste et qui a travaillé sur la doctrine sociale de l'Église. Louis, bonjour. Bonjour. Alors, la première question, la plus simple peut-être, la doctrine sociale, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est cet ensemble de textes qui commence avec Rerum Novarum en 1891, qui traite de la question sociale et du problème des ouvriers, des rémunérations des ouvriers, et qui continue avec de nombreux documents écrits par les papes jusqu'à Jean-Paul II, qui en a écrit 3, le dernier étant Centesimus Annus, en cette 100e année pour fêter le centenaire justement du document de Léon XIII. Alors j'ai dit que ça datait de 1891. Pourquoi brutalement Léon XIII se pose la question d'une doctrine sociale? Alors, l'Église avait déjà réfléchi sur les problèmes économiques. Elle l'avait longuement fait pendant le Moyen-Âge, notamment avec tous les travaux de saint Thomas d'Aquin et les écrits de ses successeurs. Mais elle a été dépassée par la philosophie des Lumières, un grand changement dans la manière dont on a pensé l'économie et l'avènement de la révolution industrielle, des théories économiques libérales de Smith. Et donc, en 1891, Léon XIII reprend la parole et il remet en avant la pensée chrétienne, la façon chrétienne de penser l'économie, en l'adaptant à cette nouvelle économie qui est apparue notamment au XIXe siècle. Alors donc, cette pensée chrétienne, c'est quoi ? Alors, c'est une pensée qui n'essaye pas de prescrire un modèle économique précis, mais qui essaye de définir des cadres, et notamment des cadres moraux, dans lesquels doivent s'inscrire tous les systèmes économiques que les sociétés peuvent adopter. C'est-à-dire que sur certains points, le salaire, les prix, il faut respecter certaines normes, certaines conditions, la propriété privée, le respect de la personne, toutes ces choses-là. Et c'est tout ce qui va être précisé dans tous ces textes. Donc ces textes, ils vont être inflexibles sur certains principes qui ne vont pas changer, mais en même temps, à chaque fois, ils répondent aux évolutions économiques qui ont eu lieu depuis le texte précédent. Donc l'Église ne cherche pas à dynamiter le capitalisme, mais à le moraliser. Oui. D'une certaine manière, mais pas uniquement le capitalisme. C'est-à-dire qu'elle cherche à mettre en avant un discours sur l'économie et sur tous les aspects sociaux qui permettent de juger effectivement les différents systèmes, les différentes constructions juridiques, sociales qu'on a vues apparaître au XXe siècle. Alors l'une des notions les plus intéressantes, c'est la question de la croissance et du développement. Dans la doctrine sociale, on ne parle pas de croissance. Alors, dans la doctrine sociale, on parle de croissance, bien sûr, mais en disant que ça ne suffit pas. Et donc, on parle de développement pour dire que ça doit être le nom chrétien de la croissance. On doit viser le développement et non seulement la croissance. La croissance, c'est justement la croissance de la production, une croissance juste matérielle d'un agrégat qu'on appelle le PIB. On parle tout le temps du PIB, du produit intérieur brut. Le PIB, c'est tout ce qu'on produit pendant une année. Donc, si on a une croissance du PIB, on a juste produit plus que l'année précédente. En revanche, le développement, lui, va prendre beaucoup d'autres aspects en compte, des aspects humains, des aspects sociaux, de législation, tout ça. Et donc, c'est sur ces aspects et sur les problèmes, évidemment, que les textes, au fur et à mesure, on fait des précisions. Si je dis que, justement, cette question de développement et de croissance, si je dis que l'Église ne s'intéresse pas simplement à la quantité produite, je suis dans le vrai ou je suis dans le faux ? Oui, vous êtes dans le vrai, dans le sens où on ne s'intéresse pas simplement à la quantité produite, mais aussi à la justice qu'il y a derrière, la manière notamment dont elle est distribuée, et la manière dont elle est échangée, dont elle est mise en circulation dans l'économie. Mais il n'empêche qu'on s'intéresse évidemment à la quantité produite, et que la croissance qui a permis un enrichissement des sociétés, la disparition des famines, etc., évidemment accueillie plus que favorablement par l'Église et par cette doctrine. Et alors, justement, on dit souvent que l'un des grands acquis de la doctrine sociale ou des appels de l'Église vis-à-vis de l'économie, c'est de remettre la dette, c'est de faire une sorte d'appel à la solidarité internationale.
Comment ça s'insère dans ce que vous venez de nous expliquer sur la croissance? Alors là encore, il y a tout un héritage médiéval qu'il faut prendre en compte. Saint Thomas distinguait déjà, avec beaucoup d'autres, le nécessaire et le superflu. Il faut garder ce qu'on a de nécessaire, on n'a pas à prendre sur sa propre subsistance, mais il faut donner une partie de ce qu'on a de superflu. Le superflu d'un riche étant différent du superflu d'un pauvre. Et donc, à partir de Paul VI, notamment, on crie, l'Église n'arrête pas de répéter qu'il faut que les pays riches donnent aux pays pauvres. Après, tout dépend de la façon dont on donne, effectivement. On peut distinguer l'aide d'urgence, donc très concrètement les tsunamis, par exemple. Donc là, il faut casser la tirelire, tout de suite, on donne. Et une aide constructive, inscrite dans le long terme, et qui, notamment, ne s'apparente pas à un néocolonialisme dénoncé par Jean-Paul II, mais qui permette aux pays de s'assumer eux-mêmes au niveau qui est le leur, avec leur propre capacité nationale, grâce à cette aide donnée en amont. Pourquoi vous parlez de néocolonialisme? Pourquoi le pape a-t-il dénoncé ce néocolonialisme? Alors, il ne faut pas non plus lui en faire dire plus qu'il n'en dit, Oui. mais effectivement, Jean-Paul II a noté dans certaines de ses encycliques que certaines aides, d'abord, étaient gaspillées parfois dans les pays mêmes, avec des tas de problèmes de corruption, l'argent part mais n'arrive pas, etc. Mais il y a aussi des problèmes de dépendance qui se font par rapport à cette aide et qui ne font finalement qu'accroître la dette de ces pays sans leur permettre finalement de rejoindre véritablement les pays du Nord. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que on dit souvent c'est la charité qui est le fondement de. C'est pas simplement une charité idiote, c'est une charité qui doit être bien raisonnable d'une certaine façon. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lit charité dans un document d'Église, c'est caritas qui est derrière le mot latin, et donc c'est amour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lire charité pour juste aumône. Il y a derrière un véritable souci de l'autre, et notamment souci de l'amener lui-même à pouvoir prendre en charge cette richesse qu'on lui donne et à la reproduire lui-même, qui est là. Alors évidemment, le colonialisme, par exemple, affichait ces ambitions-là. Bon, maintenant les choses ont changé et il faut absolument que l'aide des chrétiens et des pays se place dans ce cadre-là. C'est ce que leur demande en tout cas l'Église. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur la croissance. La croissance, c'est le moteur de l'économie? La croissance, c'est le moteur du changement dans l'économie. C'est-à-dire que une économie qui n'aurait pas de croissance resterait au niveau de production où elle est, dans l'état où elle est, et avec la société qu'elle a. Et à ce moment-là, il faudrait agir sur la distribution de ces richesses, sur la justice distributive. Mais la croissance, un supplément de richesse dans un pays, ça permet de régler des problèmes en plus. Notamment, en France, on entend tout le temps qu'on cherche à avoir de la croissance pour diminuer le chômage. Mais cette croissance, c'est un phénomène nouveau, il a été plus ou moins important suivant les époques. Et on parle des fameuses 30 glorieuses, voilà. Où la croissance était à 2 chiffres, comme on disait. Voilà. Mais il y a eu des moments où il n'y avait pas de croissance. La croissance, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire que pendant des millénaires, on n'a pas eu de croissance. Et notamment, il faut distinguer la croissance de la production en elle-même et la croissance de la production par tête, c'est-à-dire la richesse vraiment d'un pays, ce qu'une société peut donner à chacun de ses habitants. Mais cette croissance du PIB par tête, de la production par tête, elle apparaît véritablement au XVIe siècle et surtout au XIXe siècle, et avec des taux qui sont bien inférieurs à ceux dont on affiche l'ambition aujourd'hui. 3% de croissance, au XIXe siècle, on n'en aurait pas rêvé. D'accord. Et donc, l'Église, qu'est-ce qu'elle en fait de cette croissance? Elle en tient compte dans sa doctrine? Quel est son... Alors, elle en tient compte, mais elle veut qu'elle soit bien comprise, et elle n'est pas seule à penser ça, elle veut qu'elle soit bien comprise comme un moyen, parce que la richesse n'est qu'un moyen, et la croissance, il y a une croissance matérielle, mais elle met aussi en regard une croissance spirituelle, qui n'a rien d'économique, mais qui fait aussi partie de son discours. Et donc, en essayant de conjuguer les deux, à travers sa doctrine sociale, à travers les cadres moraux, les exigences qu'elle pose, eh ben, elle veut amener toutes ces économies à produire plus peut-être, mais aussi dans un cadre éthique. Et elle considère que plus de croissance ne sert à rien si la justice distributive n'est pas plus importante, n'est pas mieux réalisée. Merci Louis. Merci. Louis, maintenant nous allons parler plutôt des salaires et de la place du salaire dans la doctrine sociale de l'Église.
D'abord, que vient faire le salaire dans cette théorie? Alors, le salaire est très important dans cette théorie parce que c'est finalement le prix du travail de l'homme. Or, la seule chose qui est vraiment une valeur en soi-même, la théologie dira ontologiquement, selon l'être même de la chose, c'est l'homme. Tout le reste n'a de valeur que parce qu'il sert à l'homme. Mais la seule chose qui a une vraie valeur, c'est l'homme. Et donc, le salaire étant le prix du travail de l'homme, il est très important. Et il faut qu'il soit juste. Et alors, juste comment? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Alors, il faut que le salaire réponde à deux sortes de justice qui ont été dégagées par la doctrine sociale de l'Église, mais qui reprenaient une conception très ancienne qui datait déjà d'Aristote. La justice commutative d'un côté et la justice distributive de l'autre. La justice commutative, c'est la justice dans l'échange. Si on donne 2 pommes contre une banane, le prix donc de la banane, c'est 2 pommes, c'est la justice commutative si c'est juste. Et la justice distributive, c'est la distribution. Quand on distribue une richesse entre différentes personnes, eh bien, il faut le faire selon leurs différents droits à cette richesse, leurs mérites, et on le fera donc suivant la justice distributive. Et le salaire va devoir respecter ces deux sortes de justice. Je reprends ici parce que c'est un peu compliqué. D'une certaine façon, la justice commutative n'est pas la justice telle qu'on la pense habituellement, où si on donne une glace à un enfant, on donne une autre glace à un autre enfant. C'est ça? C'est vrai, mais en même temps, quand vous allez devant le juge pour essayer de rétablir l'équilibre parce qu'on vous a volé, vous demandez un rétablissement de la justice commutative, afin que l'égalité entre ce qu'on vous a pris et ce qu'on va vous rendre soit respectée. Et le salaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez donné du travail qui a une certaine valeur, l'argent qu'on vous rend comme salaire doit avoir la même valeur. Alors évidemment, tout le problème, c'est la valeur, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, la valeur de l'argent, ce sera le pouvoir d'achat, dira-t-on. Et la valeur du travail, c'est la valeur de sa production. C'est-à-dire que pour l'Église, depuis toujours, c'est la valeur de la chose et non pas la valeur de la personne, ce qui interdit déjà toute discrimination. À travail égal, salaire égal. C'est déjà un premier point acquis pour tout le monde, mais enfin qui est repris dans cette doctrine. Qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, je veux dire, par exemple, entre les hommes et les femmes, on sait que les salaires ne sont pas les mêmes. Par exemple. Ouais. Donc ça milite pour une plus stricte égalité entre les travaux, donc entre les salaires. Et donc, le juste salaire se fait par rapport à la chose et par rapport à l'utilité qu'elle a, la façon dont elle sert les hommes. C'est-à-dire que si vous produisez quelque chose qui ne vaut rien, ce travail ne vaut rien. Un peu dur de le dire, mais enfin, c'est bien ce qui est dit. Et c'est pour ça que dès le Moyen-Âge, d'ailleurs, et encore aujourd'hui dans la doctrine sociale, on accepte qu'un médecin, parce qu'il a donné un conseil sur de la santé, qu'un avocat, parce qu'il a défendu quelque chose de très important pour vous devant le tribunal, soit payé beaucoup plus pour un travail qui leur a demandé beaucoup moins de peine qu'un ouvrier qui a réparé votre charpente et peut-être risqué sa vie sur un toit. Et donc saint Thomas, déjà, et la doctrine sociale aujourd'hui, admet cette inégalité dans les rémunérations due à l'inégalité de l'utilité des produits proposés. Mais cette utilité, c'est une utilité sociale. C'est pas juste l'utilité pour la personne pour qui vous faites le travail. C'est une utilité comprise par rapport à la société. Et le deuxième déterminant du juste salaire, ce sera les coûts. C'est-à-dire qu'il faut que ce salaire couvre le coût de l'ouvrier, c'est-à-dire sa vie, et donc soit suffisant pour faire vivre décemment l'ouvrier et sa famille. Mais ce que vous avez dit m'inquiète un peu, c'est-à-dire, il y a des bons travailleurs et des mauvais travailleurs. Est-ce qu'il n'est pas juste que le bon travailleur, vous dites, c'est pas sur la personne, mais il y a des bons travailleurs aussi. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On ne les paye pas plus que celui qui a moins bien travaillé? Mais si vous voulez, mais à ce moment-là, ce sera parce que son travail est meilleur. C'est donc du côté de l'objet que se place la distinction. Alors ça correspond à quelle, vous ne cessez de parler de saint Thomas, ça correspond à quelle philosophie de l'homme derrière? Alors, derrière, il y a l'idée que l'homme doit être compris non pas seulement comme le corps, mais aussi comme l'âme, et que donc il faut avoir les deux croissances, la croissance matérielle et la croissance spirituelle, et que donc derrière, c'est ce qui va être fait de l'argent qui est important aussi pour Thomas, c'est-à-dire qu'il y a la détermination du salaire, de son montant, mais aussi la détermination de ce qui va en être fait. Et donc, c'est bien ces deux croissances-là, une croissance spirituelle et une croissance matérielle, qui sont à prendre en compte, et qui changent évidemment singulièrement la façon dont on aborde les problèmes économiques. Vous voulez dire que d'une certaine façon, l'Église regarde ce qu'on va faire de l'argent? Oui.
Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que derrière cette morale qui s'adresse plutôt au patron, où Léon XIII reprend la parole en 1891 et dit il faut payer plus les ouvriers, notamment, en gros, pour faire simple. Il y a un autre discours qui dit cet argent, vous devez en faire ça. Alors ça veut dire vous devez donner de votre superflu, mais également, il dit aux ouvriers, vous ne devez pas donner de votre nécessaire. Ce nécessaire est fait pour votre famille. Et évidemment, toutes les prescriptions traditionnelles de la morale en ce qui concerne l'usage de l'argent. Mais je veux dire, est-ce que c'est pas un peu inquiétant, une sorte d'irruption insupportable dans la vie privée? Alors, c'est-à-dire que tout discours moral représentera finalement une irruption dans la vie privée de ce point de vue-là. Oui. Et ce discours de la doctrine sociale, c'est un discours moral. Il ne faut pas non plus le déguiser. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un discours qui s'adresse au monde économique, on va dire. Comment est-ce qu'il peut le recevoir? Puisqu'il y a quand même une idée forte qui est qu'une fois qu'on vous a donné votre salaire, on ne regarde pas à ce que vous en faites. Et ce serait insupportable, ce serait un retour du paternalisme, si le patron venait vous dire « Ah, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'argent que je vous donne. » Tout à fait. Pour ça et ou d'ailleurs, ça. cet aspect a été beaucoup moins développé dans la doctrine sociale parce que finalement, il est traditionnel et il s'adresse à la personne qui reçoit l'argent. Et pas tellement à des considérations économiques. Ce qui est important pour la doctrine sociale, c'est le travail en lui-même. Son salaire, évidemment, la façon dont il est rémunéré, mais aussi le travail, puisque le travail, c'est conçu comme quelque chose qui touche un objet, qui va produire quelque chose d'utile, mais aussi un sujet. Et d'une certaine façon, le bon travail, c'est celui qui va produire un bon objet, mais qui va aussi permettre l'épanouissement de celui qui le fait. De cette façon-là qu'on a eu des tas de discours, pas tellement depuis le Vatican, mais des évêques contre certaines formes de travail à la chaîne qui, certes, produisaient plus, mais en même temps produisaient moins bien du côté du travailleur. Alors, on oppose souvent le salaire et les profits. Est-ce que l'Église a quelque chose à dire sur le profit? Alors, le profit, d'abord, c'est très difficile pour la théorie économique à définir. Quand vous avez un chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous avez vendu, ça c'est clair, on le voit. Ensuite, ce chiffre d'affaires, il va servir à payer les salaires, alors il faut le faire justement. Ensuite, à payer tout ce qui a été utilisé pour faire la production. Et ensuite, à payer le capital, les machines. Ce capital n'étant pas rémunéré lui-même, on ne rémunère pas une machine, mais les propriétaires et donc notamment, actuellement, les actionnaires. Et souvent, ce qui dépasse par rapport aux justes rémunérations, aux rémunérations qu'on avait notamment l'habitude de faire, part pour les actionnaires ou part pour de l'investissement. Et c'est cet usage du profit qui est délicat. Alors, l'Église ne rentre pas évidemment dans la gestion d'une entreprise, mais elle pose quand même quelques critères pour dire que le profit doit être partagé et qu'il est ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, pour Jean-Paul II notamment, il peut être un signe de vitalité économique, ça veut dire que ça tourne bien, mais qu'en même temps, il peut être le signe que l'entreprise est gérée de façon à générer plus de rémunération pour une partie des facteurs et pas forcément le facteur le plus important, puisque le capital le plus important de l'entreprise, pour Jean-Paul II et pour la doctrine sociale, c'est évidemment l'homme, c'est évidemment les personnes, la seule chose qui a une valeur en elle-même. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'il propose? Alors, l'objectif de tout ce discours de la doctrine sociale, ça n'est pas d'enfermer l'économie dans un système rigide où il y aurait des prescriptions très claires. C'est plutôt de poser des cadres suivant lesquels on va pouvoir dire si on est dans un système qui est juste ou pas. C'est-à-dire qu'on parlait du juste salaire, en réalité, ces éléments de réflexion servent plutôt à déterminer quel salaire est injuste et pas à savoir très précisément quel salaire est juste dans telles conditions. Donc, aucun des textes, pour le moment, n'a proposé une manière précise de partager les profits, sachant que historiquement, on a un partage 2 tiers, 1 tiers, entre 2 tiers pour le travail et 1 tiers pour le capital, qui s'est fait et autour duquel on varie. Mais évidemment, il n'y a pas de pourcentage marqué dans une encyclique. Alors, en vous écoutant, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai du mal à savoir si l'Église est plutôt du côté du capital ou plutôt du côté des ouvriers. Vous voyez, j'essaie de réintroduire ça dans une opposition classique à la française. Bon. Oui. C'est très compliqué. Alors, si c'est pour savoir si elle est du côté des machines ou des hommes, c'est très clair, c'est tout du côté des hommes. C'est-à-dire que la personne est la seule chose qui a de la valeur, c'est la chose la plus importante, et c'est pour ça que le salaire est un prix tellement particulier. Mais en revanche, si c'est pour dire est-ce que dans l'affrontement entre le capital ou le travail, elle prend parti, pas tellement. C'est-à-dire que suivant la justice, elle dira c'est vous qui ne donnez pas assez ou c'est vous qui ne donnez pas assez. Par exemple, aujourd'hui, quand Léon XIII reprend la parole, elle condamne les patrons elle condamne les patrons. Au Moyen-Âge, c'était plutôt les ouvriers et les corporations qui tiraient trop sur la ficelle. Merci Louis.
Louis, maintenant nous allons parler d'une question très débattue dans la doctrine sociale, qui est la question du syndicat, puisque la doctrine sociale s'occupe des syndicats. Ça commence quand, cette idée de syndicat Alors, la doctrine sociale parle des syndicats depuis Léon XIII, c'est-à-dire depuis le début, en 1891. La Révolution française, notamment, avait supprimé les corporations, c'est-à-dire les anciens corps intermédiaires, les anciens syndicats d'avant la Révolution. Et en 1891, c'est une question épineuse de savoir, encore en Europe, si on autorise les syndicats ou pas, le droit de grève ou pas. Et la question sociale est vive. Et Léon XIII commence par faire une rédaction de Rerum Novarum où il autorise les syndicats. Et au dernier moment, lui-même change le dernier jet en autorisant les syndicats non plus seulement de patrons et d'ouvriers, mais aussi seulement de patrons ou seulement d'ouvriers, ce qui était le point important à l'époque. Oui, parce que les corporations, il faut l'expliquer, les corporations du Moyen-Âge dont vous parliez, c'était en fait par branche d'activité, et donc patrons et ouvriers étaient plus ou moins ensemble. Tout à fait. C'est-à-dire c'était surtout un lieu de concertation, on fixait les prix, et c'était pour réguler, puisqu'on n'avait pas encore de véritable, on n'avait pas du tout même de concurrence comme on l'entend aujourd'hui, on avait ces lieux de régulation. Ça disparaît avec l'essor de l'économie libérale, avec la Révolution, et du coup, il y a un vide qui se crée, un corps intermédiaire qui manque. Et Léon XIII demande officiellement à ce que ces corporations soient réinventées, et notamment, si besoin est, sous la forme de syndicats. Alors de quelle manière? Comment il voit le syndicat, Léon XIII? Alors, Léon XIII, il voit d'abord, et comme toute la doctrine sociale de l'Église, voit d'abord le syndicat dans une suite de corps intermédiaires, puisque la société va de l'individu, dont la liberté est le bien le plus précieux, jusqu'à l'État et à l'organisation de la société la plus centralisée, mais en passant par tous les corps intermédiaires que sont la famille, l'école et le syndicat pour l'organisation économique. Donc il le voit un parmi d'autres, mais quand même essentiel. Et il ne le voit pas comme un lieu d'affrontement, mais plutôt comme un lieu où justement la justice va sortir et la concertation va se faire. Alors on peut dire qu'il y a un certain idéalisme, mais en même temps c'est le discours qui est développé et qui est constant depuis cette époque. Alors, justement, on dit souvent que le syndicat, c'est le lieu important de la lutte sociale. Vous semblez le ranger parmi les autres corps. C'est un corps intermédiaire comme ça, parmi d'autres. Alors, quand il autorise le syndicat, notamment le syndicat juste d'ouvriers, Léon XIII a bien conscience de ça, mais il considère que c'est nécessaire. Pourtant, il a toujours condamné, et tous ses successeurs le feront, toute doctrine économique qui se fonderait sur la lutte des classes, c'est-à-dire qui prendrait le fait que les patrons s'opposent aux ouvriers et les ouvriers aux patrons comme un point de départ et essaierait de construire un système dessus. C'est le contraire. Il faut partir du fait que chacun devra poser des actes moraux en prenant en compte l'autre dans son calcul économique. Alors, il parle de syndicats. Alors, c'est vrai qu'au moment où il l'écrit, les syndicats ne sont pas encore vraiment constitués. En France, c'est au début du siècle, 1905, 6. Enfin bon, là, il écrit 10 ans avant. Il les imagine un peu comme la CGT. Enfin, pour lui, les syndicats, c'est la CGT. Alors, on pourrait opposer les syndicats de façon schématique, les syndicats à l'allemande et les syndicats à la française. On a souvent dit que les syndicats à la française avaient besoin de descendre dans la rue avant de signer le compromis, alors que chez les Allemands, ce serait le contraire. La vision de Léon XIII serait plutôt à ce moment-là la vision allemande. Le problème du syndicat, c'est aussi sa représentativité, le fait que dans l'idée de Léon XIII, ce syndicat, il garde cette caractéristique de la corporation que tout le monde est dans le syndicat. Or évidemment, ce n'est pas le cas actuellement dans les syndicats, notamment en France. Donc il y a des différences entre la vision idéale et proposée par la doctrine sociale et la façon dont ça s'est incarné dans l'économie au XXe siècle. Et justement, ça évolue au temps enfin, puisque là où on était à Léon XIII, oui. On est au temps... Enfin, il y a d'autres papes. Ils ont changé cette idée ou pas? Alors, tous les documents de la doctrine sociale, et donc tous les papes qui ont écrit sur ce sujet, ont réaffirmé le fait que les syndicats étaient très importants. Parce que, encore une fois, le bien le plus précieux de l'entreprise, c'est l'homme, c'est ses travailleurs, c'est cette structure de production qui permet d'abord de faire vivre les familles qui sont derrière. Et donc, ça doit se faire dans la concertation, ça doit se faire dans une paix sociale, et une paix qui n'est pas simplement un équilibre de force, une paix armée, où suivant des arrangements juridiques très complexes, chacun a un petit peu de pouvoir et finalement on arrive à une solution acceptable, mais une paix où chacun prend en compte la situation de l'autre. Donc d'une certaine façon, le syndicat n'est qu'une représentation des ouvriers pour négocier, et pas du tout pour obtenir des acquis sociaux de manière systématique. C'est ça. Ça dépend de la situation, parce qu'à l'époque de Léon XIII, par exemple, les acquis sociaux à obtenir de façon systématique, c'était quand même bien ce qu'il cherchait. Aujourd'hui, peut-être il faut lire différemment des textes moins
catégorique sur ce genre de sujet. Mais en même temps, la doctrine sociale est un texte qui est fait par le Vatican, par le pape, qui fait remonter des tas d'observations qui partent de tous les évêchés du monde et s'adresse pour des situations très diverses dans le monde entier. Il ne faut pas la lire juste par rapport à la situation française ou même européenne. Vous parlez de syndicats, moi, ça me fait penser aux syndicats les plus célèbres, qui sont les syndicats communistes. Quelle est la vision, finalement, de la doctrine sociale et donc de la papauté par rapport au communisme, à cette revendication de la communautarisation des biens de production? Alors, ça a été une condamnation très ferme et dès le départ. Non pas que dans les aspirations communistes, il n'y ait pas certaines vérités qui aient été proclamées fortement et que ce n'était pas un bien, mais ce point de la communautarisation des biens de production a été immédiatement condamné déjà par Léon XIII, parce que la propriété est considérée comme de droit naturel. Et ça, depuis très longtemps, déjà saint Thomas d'Aquin. Alors, il faut apporter deux suppléments d'information à cette vérité qu'ils ont dit. C'est que, c'est la propriété qui est de droit naturel et non pas sa forme. Il peut donc y avoir certaines limitations qui lui sont apportées, qui sont nécessaires. Donc des négociations, pardon, je vous coupe, des négociations sont possibles. Tout à fait. Et notamment, par exemple, l'État a parfois le droit d'exproprier. Bon, ça n'a jamais été... il n'y a pas de dogme de la propriété privée au sens où certains l'entendent. Mais pourtant, la propriété est un droit naturel. Mais il y a aussi le fait qu'il faut conjuguer la propriété privée avec la destination universelle des biens. Et que donc, certes, la propriété est privée, c'est un espace de liberté, d'initiative personnelle, mais en même temps, la terre a été donnée à tout le monde. Et donc, la justice distributive demande que certaines illégalités ne soient pas franchies. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de l'entreprise. Quelle est la vision de l'entreprise ? Vous avez parlé du syndicat, le syndicat se met dans une entreprise. Alors, l'Église ne condamne pas ou ne propose pas certaines formes, certaines structures de production plutôt que d'autres, la corporation ou l'entreprise. Mais elle accepte l'entreprise comme une forme où la liberté, notamment, et l'initiative peut s'épanouir particulièrement si elle s'insère dans un cadre juridique et moral qui fait que la justice est respectée. En même temps, l'entreprise répond à ce désir de propriété dont nous parlions à l'instant. Donc, elle est acceptée dans certaines conditions, mais elle n'est pas forcément le seul moyen, la seule structure de production qui est acceptable. D'autres monopoles, dans certaines situations, seront préférables. Qu'est-ce qu'elle propose, justement ? Parce qu'on a l'impression que l'entreprise, telle qu'on la conçoit dans le monde capitalistique, est la fin et le sommet de la vie économique. Est-ce qu'elle a des propositions ou pas ? Alors, déjà, sur le problème de cette fin, la fin d'un système économique, pour la doctrine sociale, c'est toujours l'homme. C'est-à-dire que l'entreprise ne sert à rien si, au bout du compte, ce qu'elle crée, c'est peut-être des richesses, mais en bafouant certaines personnes. Donc, dans l'ordre des fins, c'est-à-dire les différents objectifs qu'il faut classer, qui n'ont pas tous la même valeur que propose la doctrine sociale, l'entreprise figure et le profit comme signe de vitalité économique peut figurer, mais l'homme et les personnes sont toujours au-dessus. Est-ce qu'elle envisage une entreprise spécifiquement chrétienne ou un syndicat spécifiquement chrétien ? Non, parce qu'il y a la volonté expresse de ne pas proposer un modèle spécifiquement chrétien, justement parce qu'à ce moment-là, ce modèle finirait forcément par être daté et par ne pas s'adapter à toutes les situations. C'est plutôt un cadre, des exigences qu'il faut mettre en avant, rappeler sans cesse, adapter certes aux évolutions de l'économie, mais qui ne constitue pas un cadre rigide, un carcan dans lequel les initiatives économiques devraient s'insérer. Merci Louis. Louis, une des choses importantes dans la doctrine sociale de l'Église, et vous commencez à sourire parce que c'est un peu votre dada, c'est un peu là-dessus que vous travaillez, c'est la question du prix, et en particulier du juste prix. Alors de quoi s'agit-il ? C'est une des spécificités de la doctrine sociale, je crois. Oui, parce que cette expression de prix juste, de juste prix, elle l'a gardée depuis les origines, depuis le XIIIe, XIVe siècle, le moment où on a commencé à le forger. Alors il faut voir comment c'est né. C'est né dans des sociétés où il n'y avait aucune concurrence économique, et donc au fond, où on pouvait faire le prix qu'on veut, il n'était pas imposé par le marché. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, par exemple. Même avant, on n'avait pas de concurrence. Et donc, l'Église, la morale, imposait que tous les prix ne soient pas pratiqués, notamment pas des prix trop chers pour le blé, par exemple. Ça se focalisait beaucoup là-dessus. Et donc, on a dit il y a un juste prix, c'est-à-dire qu'il y a un prix que vous devez vous imposer.
même si dans la négociation, vous pourriez obtenir plus. Et aujourd'hui, alors que le marché impose souvent son prix, on a gardé ce critère du juste prix pour dire souvent, le marché peut aboutir au juste prix, mais pas toujours. Et le but, la fin, c'est le juste prix et pas le prix de marché. Alors, quelle justice ensuite doit respecter ce prix? C'est tout le problème. Donc il y a d'un côté la justice commutative et de l'autre la justice distributive. On en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé. Réexpliquez-le. Donc si vous échangez par exemple votre stylo contre quelques fruits, vous allez échanger un stylo contre 2 pommes et quelques carottes. Le prix, c'est-à-dire le nombre de carottes que vous allez avoir contre le stylo, doit respecter la justice commutative. Autrement dit, ce que vous échangez, le stylo, doit valoir autant que ce que vous recevez, les carottes. La valeur du stylo doit être égale à la valeur des carottes. Cette valeur, c'est l'utilité que représente le bien que vous échangez. Une utilité sociale, c'est-à-dire une utilité notamment qui prend en compte les coûts sociaux. Par exemple, si pour produire les carottes, j'ai énormément pollué et que ça a un coût social de pollution dans une énorme production de carottes, le prix doit refléter ce coût. Et c'est sur ces quelques points que le prix de marché et le juste prix peuvent parfois différer. Mais pourtant, la concurrence est un bon moyen d'arriver, si elle est maintenue dans de justes proportions, au juste prix. Oui, vous voulez dire que l'Église n'est pas comme certains régimes communistes d'avant la chute du mur où on fixait d'autorité les prix. Ce n'est pas du tout l'idée que... Même au Moyen-Âge, il n'y avait pas de fixation autoritaire des prix. Elle était parfois rêvée parce que dans le meilleur des mondes, on pourrait fixer le juste prix et puis voilà. Mais en réalité, c'est évidemment toujours difficile et ça dépend aussi du cas par cas, parfois même des situations individuelles, déjà pour saint Thomas. Et donc, il faut respecter la justice commutative, la justice distributive qui fait que les inégalités de répartition qui vont être induites par ces prix, parce que les prix ont toujours un effet redistributif. Si je vends mes carottes très chères, je deviens très riche. Ou le stylo, pareil. Et bien donc, ces inégalités de distribution doivent correspondre à des inégalités, dit-on depuis le départ, de mérite. Alors ça peut paraître très injuste comme ça de dire il faut des inégalités, mais si on considère que c'est impossible, très difficile concrètement d'avoir une société sans inégalité, à ce moment-là, la meilleure réponse que peut donner l'Église et cette doctrine, c'est de dire il faut que ces inégalités soient fondées sur des inégalités de mérite. C'est une réflexion qui remonte déjà à Aristote. Et ces inégalités de mérite, si elles sont fondées sur l'utilité que donne à une société ce que vous produisez, eh ben, ça retombe sur la justice commutative et le juste prix. D'accord. Alors, ça veut dire que, d'une certaine façon, le prix appartient à la morale. Le prix est quelque chose de moral. Le prix appartient complètement à la morale. L'Église, normalement, n'a pas à parler d'économie. L'économie, c'est matériel. Ça n'a rien à voir avec la dimension spirituelle qu'elle veut promouvoir. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à César ce qui est à César. Mais pourtant, parfois, César, il influe sur la chasse gardée de l'Église. C'est-à-dire que si, par exemple, le salaire, on avait vu, le salaire est un prix très particulier, mais si on fait n'importe quoi avec les salaires, eh bien, ça peut avoir des effets qui sont moraux. Et donc, de cette manière, le salaire rentre dans la morale. Et il rentre même, non pas spécifiquement dans la morale chrétienne, mais dans la morale de ce que l'Église appelle la loi naturelle. C'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas juste à son public favori, qui est les chrétiens et ses croyants, mais à tous les hommes de bonne volonté. Alors, le juste prix, est-ce que c'est le prix le moins cher ? Alors le juste prix, c'est surtout pas le prix le moins cher, et même aujourd'hui, le prix injuste, puisqu'on parle de juste prix, mais si on ne peut pas le déterminer très précisément, c'est souvent le prix injuste qui nous intéresse. Le prix injuste, c'est souvent aujourd'hui un prix qui n'est pas assez cher en réalité. Alors qu'au Moyen-Âge, c'était des prix trop chers sur des denrées agricoles, on s'est aperçu, par exemple, dans les années 70 et 80, que dans le tiers-monde, le prix des denrées agricoles était pas assez important. Il nourrissait l'exode rural, il permettait d'entretenir des populations dans les villes trop importantes, que du coup il fallait nourrir à peu de frais parce que ça posait aussi des problèmes sociaux très importants. Et il y avait un cercle néfaste qui se mettait en route à cause au départ d'un problème de prix agricole. Et actuellement, est-ce que la différence nord-sud n'est pas, je veux dire, on fait acheter, enfin on achète et donc on fait produire du cacao, du coton à des prix qui sont injustes. Est-ce que l'Église réagit là-dessus? Alors l'Église peut certainement réagir, mais l'économie doit d'abord nous permettre de remesurer un peu ces écarts, notamment en rémunération. Si vous prenez la rémunération effectivement de l'ouvrier dans une usine textile dans un pays du Sud, vous allez vous dire c'est rien du tout. Mais en réalité, il faut voir les différences de pouvoir d'achat que représentent ces salaires et les différentes de situations dans laquelle sont ces pays. À partir de ce moment-là, il faut évidemment chercher à ce que dans la situation du pays, on puisse favoriser le juste prix et par rapport à la situation des pays du Nord,
on garde aussi des impératifs de justice. Mais l'Église n'a pas éprouvé le besoin de dire il y a un problème généralisé de prix actuellement dans les échanges nord-sud. Pourtant, elle a soulevé des problèmes, notamment ce problème de prix agricole, mais pas de problème généralisé. Est-ce que ça veut dire que les prix actuels, les prix du marché et le juste prix sont en phase? Alors, ça veut dire en tout cas que le marché peut être un bon instrument pour arriver au juste prix, mais que le juste prix, ça reste l'objectif ultime, et que par le degré de concurrence qu'il propose, le juste prix va être atteint. Mais il y a bien un degré de concurrence. Les économistes parlent de concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire qu'il faut une concurrence absolue. Bon, l'Église ne parle jamais de concurrence pure et parfaite, elle parle du degré de concurrence qui permet d'atteindre le juste prix, c'est-à-dire qu'elle voit un degré plus loin, avec évidemment toute la difficulté de savoir exactement quel est ce juste prix. Et en quoi la concurrence est utile? Eh bien, la concurrence est utile parce que justement, elle va rabaisser les prix par rapport aux volontés du producteur et augmenter par rapport aux volontés du consommateur qui veut toujours payer le moins cher possible. Et par ce jeu subtil de l'offre et de la demande, s'il est bien réglé et si le marché est bien organisé, on peut arriver sur le juste prix. Mais pas toujours, parce qu'il peut y avoir une concurrence effrénée ou insuffisante, avec des problèmes de prix trop bas ou alors de monopole et de prix trop haut de pouvoir de marché. Il peut y avoir aussi des coûts qui ne sont pas pris en compte par le marché, des coûts sociaux notamment, avec ce que les économistes nomment les externalités. Par exemple, tout à l'heure, quand les carottes polluaient énormément le sol d'une région, eh ben, c'est une externalité négative pour toute la région. Tous les habitants de la région vont ressentir le coût et pas le producteur. Et donc le marché, lui, ne va pas faire en sorte que le prix reflète cette information, ce coût. Et à ce moment-là, le juste prix est en déphasage avec le marché. Alors, vous êtes économiste, vous parlez comme un théologien. On a l'impression que le juste prix est voulu par Dieu, fixé et écrit sur le livre divin. Ils sont fixés. Comment est-ce qu'on sait que c'est le juste prix? Il n'est pas fixé à jamais, quand même. Le juste prix, il n'est pas du tout fixé à jamais, dans le sens où, puisqu'il est dû à l'utilité d'une chose, ça varie avec sa production. L'or, dont on a peu, est infiniment moins utile en soi que les carottes, qui valent pourtant beaucoup moins cher que l'or, qui est beaucoup plus rare. Et l'air, qui est encore plus essentiel, ne vaut rien tellement on en a. Donc le prix varie avec la quantité. Au Moyen-Âge, on avait peu de croissance, on la percevait pas notamment. Et donc les prix étaient fixes, et ils étaient vécus comme devant être fixes, à part des problèmes de monnaie qu'on laissera de côté. Mais aujourd'hui, on a de la croissance, donc sans cesse les quantités de biens que nous produisons changent. Donc leur utilité, leur valeur par rapport au juste prix qui devrait ressortir, être pratiqué, change. Et donc le marché est encore plus nécessaire puisque on a encore moins l'intuition aujourd'hui, chaque année, de ce que devraient être les justes prix. Et justement, qui le décide? C'est plutôt l'économiste qui dit c'est surévalué, c'est sous-évalué? Comment ça fonctionne? Alors, le juste prix, ça reste d'abord le cadre d'une théologie morale. Et donc, au départ, ce juste prix doit permettre à chacun de poser des actes, des actions qui permettent d'atteindre le juste prix. Le marché propose un prix qui est la résultante de nos actes, et donc nos actes doivent se fixer par rapport à cette norme du juste prix pour faire que la justice arrive. Merci Louis. Louis, est-ce que les chrétiens ont une théorie économique? Ils n'ont pas à proprement parler de théorie économique dans le sens où ils auraient un modèle complet, précis d'économie. Ils ont une pensée économique qui s'inscrit dans une pensée sociale beaucoup plus large. Et par rapport aux critères, aux normes, aux exigences de cette pensée, ils jugent, ils modifient, ils pratique le système économique dans lequel les différentes sociétés et pays s'incarnent, ou se sont incarnés dans le passé. Alors, est-ce que, justement, vous parlez de théorie économique, ça sert à quoi? Est-ce que ça change les choses, une théorie économique? Alors, la théorie économique, ça sert d'abord normalement à comprendre. C'est son aspect proprement positif, dit-on quand on parle des sciences. Positif, c'est-à-dire que les choses sont ainsi et on va les comprendre comme ça. La loi de la gravité, on va essayer de comprendre des soi-disant lois de l'économie. Et donc, quand on comprend mieux, on agit mieux. Par exemple, aujourd'hui, on éviterait probablement certains mécanismes qui ont engendré la terrible crise des années 30. Pourtant, à partir du moment où on a un modèle économique, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, l'économie.
On peut faire de la politique économique, on peut changer un système. Et donc, si on crée un modèle dans lequel tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et bien après, on va essayer de transformer la société par rapport à ce modèle pour améliorer les choses. Et à ce moment-là, l'économie devient normative, c'est-à-dire qu'elle pose des normes, des fins, des buts à atteindre pour que ça se passe le mieux possible. Par exemple, la concurrence sur un marché, par exemple, certaines législations ou contrôles de marché, au contraire, donc etc. il y a une sorte d'intervention, c'est-à-dire qu'elle observe et en même temps, il y a une sorte d'ajustement. L'économie se conçoit quand même comme une science positive, mais parfois elle a des aspects normatifs, c'est-à-dire qu'on va proposer des solutions par rapport à ce qu'elle dit. Et à ce moment-là, la doctrine sociale, elle, se pose complètement comme normative, c'est-à-dire qu'elle dit sur ces plans-là, il faut absolument que ce soit comme ça. Par exemple, la propriété privée, il me la faut absolument. D'autres choses, elle les condamne complètement. Alors, justement, cette pensée économique dont vous parlez, en fait, on va essayer d'en faire un peu l'histoire. Je trouve que c'est intéressant de voir pourquoi on dit ça. Vous faites remonter ça à Aristote, donc avant le christianisme. Alors, on peut faire remonter ça, notamment c'est-à-dire que les thèmes qui ont été développés par les chrétiens, par les pères de l'Église, et ensuite par saint Thomas, saint Albert et tous leurs successeurs, et les papes, et aujourd'hui dans la doctrine sociale, eh bien, au départ, ils ont pris une de leurs sources importantes, c'était Aristote, la philosophie d'Aristote qu'on a redécouverte et relue notamment au XIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'elle avait, en quoi elle parlait d'économie, Aristote ? Il faut partir d'abord d'une situation fictive où on ferait un échange entre ma production et la vôtre et pour ça, une négociation que nous aurions fixerait un prix entre le fruit de mon travail et le vôtre. Simplement, donc c'est comme ça que ça a dû se passer au départ. Simplement, il est vite apparu que de très grandes injustices pouvaient sortir de cette négociation bilatérale, puisque à ce moment-là, vous pouviez profiter du fait que vous étiez le seul à produire quelque chose pour le vendre très très cher, du fait que celui avec lequel vous négociez en avait extrêmement besoin pour le lui vendre encore plus cher, etc. Et donc, il y a très rapidement eu des réactions. Et ces réactions, on les trouve notamment chez Aristote, qui le premier parle de cette justice commutative dont nous avons déjà parlé, et donc d'un juste prix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fixer le prix par négociation, suivant le rapport de force qui s'installe entre vous. Ce rapport de force, il n'est valable finalement que quand il est à grande échelle, concurrentiel. Et à ce moment-là, c'est un vrai rapport de force, mais d'égalité des forces. Si jamais nous sommes deux, comme ça a été le cas avant, eh bien il fallait fixer un juste prix que nous avions à respecter. Et c'est sur cette base que va se construire toute la pensée économique de l'Église. Et pourquoi saint Thomas reprend ça ? Alors, saint Thomas reprend ça parce qu'entre-temps, on a eu le droit romain. Et le droit romain, lui, il est parti exactement à l'opposé de la direction d'Aristote. Et à une exception près, il a dit le prix qui est légal, c'est le prix qui ressort de la négociation entre l'acheteur et le vendeur. Et donc, tout prix finalement qui a été accepté est légal. Alors, il y avait quelques exceptions rares, mais donc on retournait dans ce système où la négociation bilatérale était... Le capitalisme sauvage, d'une certaine façon. Oui, mais c'est même pas une raison il n'y a même pas un problème de capitalisme, non, c'est juste que c'est ça. Enfin, le pauvre paye le pain plus cher parce qu'il a faim, donc il ne peut pas attendre. Et donc, finalement, c'est comme ça que l'esclavage aussi s'est perpétué, etc. Et donc, le droit romain avait remis en avant ces conceptions du prix. Et saint Thomas et l'Église, eux, avec les pères de l'Église derrière, vont dire non, pas du tout. Si vous êtes deux, vous n'allez pas négocier le prix, c'est ce prix-là. Évidemment, il n'y avait pas de marché comme on les connaît aujourd'hui. Mais il y avait donc ce juste prix. Et ce juste prix, l'Église l'a gardé dans son discours. Et ensuite ? Alors, les choses ont changé au moment où on a voulu laïciser l'économie, laïciser la société, et notamment à partir de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle. À ce moment-là, on ne peut plus concevoir que les échanges économiques, la société, la légitimité du pouvoir, tout ça, ça se fasse tout le temps par rapport à Dieu et par rapport à la morale. Et donc, on essaye de le fonder sur quelque chose qui émane de la société même. Et c'est à ce moment-là qu'on a recours au concept du contrat, et qu'on a du contrat partout, les fameuses philosophies du contrat social, le contrat chez Smith, la négociation bilatérale revient. Smith, Smith, c'est donc cet économiste qui, à la fin du XVIIIe, a écrit cet ouvrage de la richesse et des nations, qui analyse, qui fonde le libéralisme économique en disant que si jamais chacun fait dans son coin un petit calcul de maximisation, c'est-à-dire essaye de maximiser son utilité ou son profit, sa petite situation personnelle, qu'il soit altruiste ou non d'ailleurs, eh bien si chacun fait ça, si chacun
chacun agit selon son égoïsme, on va avoir la meilleure situation possible. C'est la meilleure intuition du fait que le marché concurrentiel peut aboutir au juste prix. Mais en même temps, c'est la proclamation du fait que de l'égoïsme de chacun des acteurs peut résulter le bien commun. Et ça, l'Église, évidemment, ne peut pas l'accepter. Parce que c'est complètement immoral pour elle. Et donc, il va falloir pratiquement un siècle pour qu'elle se remette à parler économie avec Léon XIII dont nous avons parlé, puisque à cause de la laïcisation des sociétés, de cette réémergence du contrat, donc de la négociation entre les acteurs libres et non plus du prix imposé, et cette affirmation que de l'égoïsme des différents acteurs peut naître une situation optimale pour la société, eh ben, elle va être chaos pendant un siècle, et avec Léon XIII, elle reprend la parole. Et elle reprend la parole dans une situation où, en réalité, le système économique a bien montré, libéral, a bien montré ses excès. Et que si jamais tout était laissé à volo dans la négociation bilatérale, dans le contrat de travail négocié juste entre un patron et un ouvrier, eh bien le rapport de force était tellement inégal qu'on arrivait à une situation qui était manifestement injuste. Donc elle intervient à un moment où justement on se rend compte des excès de tout ça, elle intervient au bon moment finalement. Elle intervient peut-être un peu tard, parce qu'il faut du temps pour mûrir ça, notamment parce qu'il y a eu le choc de la Révolution française et la fin des religions d'État, etc., donc, notamment en France. Et donc elle intervient quand même un siècle plus tard, mais elle reprend la parole avec Léon XIII. Et elle dit, et notamment Léon XIII dit, que l'ouvrier et le patron négocient tant qu'ils voudront leur contrat de travail, je m'en fiche. Pour moi, il y a un juste salaire et c'est celui-là qu'il faut respecter. Et quand bien même l'ouvrier accepte de bon cœur, parce qu'il est dans une situation de nécessité, le salaire que lui propose le patron à l'époque, si ce salaire est inférieur à ce que la justice, dont parle Léon XIII, demande, eh bien, c'est considéré comme immoral. Et alors, est-ce que depuis Léon XIII, ça évolue? Alors, depuis Léon XIII, on a donc repris la parole et on a eu cette formidable adaptation du thomisme ancien du XIIIe et XIVe siècle, de la philosophie de saint Thomas, à la situation des temps modernes en 1891 avec Léon XIII. Alors depuis, les changements ont été plus petits. Mais sur les principes, rien n'a changé, comme rien n'avait changé depuis saint Thomas finalement. Sauf sur un point très particulier, le taux d'intérêt, parce que la situation avait radicalement changé. Mais depuis cette époque, eh bien, les ajustements ont été minimes, mais réels. C'est-à-dire que la situation économique évoluant, eh bien, le discours a évolué. La doctrine sociale s'est adaptée. Notamment, le grand choc de la décolonisation, de l'émergence de rapports économiques nord-sud véritablement libres, ont créé des tas de nouveaux problèmes auxquels, depuis Paul VI, l'Église sur lesquels l'Église tente d'apporter des éclairages. Pas forcément des solutions, mais des éclairages. Et en tout cas, des injonctions. Alors, dernière question. Est-ce que cette doctrine sociale est écoutée? Est-ce qu'elle est efficace? Alors, elle est importante en termes de texte, elle est importante en termes d'influence sur la pensée de l'Église, parce qu'elle est nouvelle et la pensée sociale est beaucoup plus importante aujourd'hui, mais elle est peu enseignée et peu connue. Et c'est souvent quelque chose dont se plaignent les textes, dont se plaignent les papes, dont se plaint l'épiscopat, c'est que cette doctrine sociale, c'est une belle construction théorique, mais pour l'instant, elle est peu mise en pratique de la part des acteurs économiques et notamment les plus importants. Donc il y a du travail pour vous. Et il y a du travail pour tout le monde. Merci Louis. Merci.